Une fois encore, bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés et dans l'ensemble, ça va. Donc, de mon côté aussi, ça va bien. Pour les nouveaux qui sont en train de découvrir la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de l'agriculture, nous parlons de l'entrepreneuriat et un peu de tout. Sur ce qui concerne en fait l'environnement, on essaie d'en parler. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler de la programmation d'une campagne agricole assez spécialisant le plus sur le secteur du maraîchage. Aujourd'hui, il est bien vrai que beaucoup de personnes sont attirées par la maraîchage-culture. Beaucoup de personnes sont attirées de façon générale par le domaine agricole et beaucoup de personnes comptent investir dans l'agriculture pour en faire vraiment quelque chose, en faire de l'agriculture leur domaine d'investissement. Mais pour ce faire, il faut savoir qu'il y a un grand travail que vous devez faire. Et ce travail, ça concerne la programmation. Comment programmer la campagne maraîchère? Comment coordonner les activités? Tout cela doit être en fait mis en place avant même le lancement sur le terrain. Lorsque vous voulez se lancer dans une quelconque production, il va falloir s'asseoir, mettre en place le programme de production, déjà évaluer les coûts de la production pour avoir une idée du coût de la production. Après cela, il faut également chercher à connaître en fait quels sont les paramètres qui entourent la spéculation que vous avez choisie. Ces paramètres peuvent être relatifs à l'environnement, au climat, aux conditions de production et tout. Donc, après avoir réuni toutes ces conditions, cherchez maintenant à atteindre la satisfaction de ces conditions pour la réussite de votre spéculation. Donc, le choix des spéculations ne se font pas au hasard. Je le dis souvent que lorsque vous voulez se lancer dans une quelconque production, la toute première des choses est de faire l'étude du marché. Sans l'étude du marché, vous allez vous retrouver à la fin avec des difficultés liées à l'écoulement de votre production. Surtout si la spéculation que vous avez choisie ne vous permet pas de conserver ou de transformer, déjà vous êtes en face d'une faillite. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lorsque vous voulez se lancer dans la production agricole, il y a quelque chose que j'appelle quoi? La technique de garantie des fonds de base. Lorsque vous vous lancez pour la première fois en agriculture et que vous savez que vous êtes en début, il faut vraiment chercher à trouver vraiment des gardes, c'est-à-dire des barricades. Et ces barricades, je les appelle les techniques ou bien les stratégies de garantie du fonds de base. Votre fonds de base, vraiment, vous devez chercher à garantir cela. Et comment on peut garantir le fonds de base? Lorsque vous injectez votre fonds de base, c'est tout comme si vous avez une seule balle et vous partez à la chasse. Lorsque vous avez une seule balle et vous partez à la chasse, il faut savoir quel animal viser. Il faut savoir quel animal viser. Parce que lorsque vous ne savez pas quel animal viser, vous risquez de tirer et soit vous avez l'animal, mais la balle n'est pas à la hauteur de l'animal pour pouvoir terrasser l'animal. Et l'animal, soit il vous attaque en retour, ou soit il s'enfuit. Est-ce que vous voyez? Et vous avez perdu et l'animal et votre balle. Donc, quand vous vous lancez dans l'agriculture, c'est pareil. Il va falloir cibler une spéculation que vous savez que déjà votre fonds vous permet de pouvoir conduire cette spéculation du début jusqu'à la fin. Et comment savoir que votre fonds peut conduire cette spéculation du début jusqu'à la fin? Ça passe par l'élaboration du compte d'exploitation. C'est pourquoi je vous dis que avant même de se lancer, il y a vraiment beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Et lorsque vous avez votre compte d'exploitation à votre disposition, ça vous permet de connaître un peu le coût de production. Et lorsque vous avez le coût de production, c'est comme si votre balle, vous avez retrouvé l'équivalence de votre balle. À quel animal équivaut votre balle? Quel animal votre balle peut terrasser? Mais si vous n'arrivez pas à évaluer cela et que vous prenez le risque de se lancer dans une quelconque spéculation qui exige beaucoup, par exemple beaucoup vis-à-vis des intrants, beaucoup vis-à-vis de la main d'œuvre, vous voyez un peu.
votre balle risque de vous laisser à court chemin. Et quand votre balle vous laisse à court chemin, c'est-à-dire votre fond vous laisse à court chemin, c'est fini. Vous allez voir en fait la spéculation en pleine réussite, mais vous n'avez pas la possibilité de conduire la spéculation jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi lorsque vous voulez se lancer dans une quelconque production, la première des choses à faire, c'est l'étude du marché. Vous étudiez le marché pour voir quelles sont les offres. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que le marché a besoin actuellement et qu'est-ce que le marché aura besoin d'ici 4 mois, d'ici 3 mois, d'ici 2 mois, d'ici 1 mois? Qu'est-ce que le marché aura besoin? Donc, et avec tout cela, vous avez en fait une fiche dont vous savez, ok, d'ici 1 mois, le marché aura besoin de ça. D'ici 2 mois, le marché aura besoin de ça, ainsi de suite, jusqu'à 4 mois. Ok, lorsque vous arrivez à caler cela comme ça vous permet maintenant de dégager déjà les cultures que vous pouvez produire. Ok, d'ici 1 mois, voilà telle culture dont le marché aura besoin. Ok, pendant que le marché a besoin de cette spéculation, est-ce que j'ai les moyens techniques et financiers pour pouvoir mettre en place cette production? Maintenant, dans le lot des cultures dont le marché a besoin sur un temps X, vous avez en fait un lot de cultures. Parmi ces lots de cultures, il y a des cultures à cycle long, il y a des cultures à cycle court, il y a des cultures assez exigeantes, il y a des cultures moins exigeantes, il y a des cultures assez tolérantes, il y a des cultures moins tolérantes. Donc, vous jugez dans tout ça là pour choisir maintenant en fonction de vos moyens. Et comme je l'ai toujours dit, vos moyens, ça dépend. Il y a les moyens techniques, il y a les moyens financiers et tout. Donc, vous voyez en fonction de tous ces paramètres pour maintenant choisir votre spéculation que vous voulez mettre en production. On sous-entend que vous avez pu choisir la spéculation, peut-être une spéculation que vous pouvez produire dans l'intervalle de 2 mois en faisant référence aux spéculations de 45 jours. Si on dit souvent les spéculations de 45 jours avec les changements climatiques, les conditions environnementales et tout, vous allez pouvoir se retrouver dans les 66 jours. Est-ce que vous voyez un peu? Donc déjà, en choisissant les spéculations de 45 jours, vous venez maintenant auprès de votre feuille et vous dressez maintenant votre compte d'exploitation. Et quand vous dressez votre compte d'exploitation, à travers votre compte d'exploitation, vous aurez tous les détails sur les moyens financiers qu'il faut pour mettre en place la production. Maintenant que vous avez une idée sur les moyens qu'il faut pour mettre en place la production, ça vous permet maintenant de voir qu'est-ce qu'il faut apprêter avant de lancer la production. Maintenant que vous avez ce qu'il faut du côté des moyens, il faut aussi réfléchir. Est-ce que vous avez ce qu'il faut du côté technique, les moyens techniques? Est-ce que vous avez la technicité? Est-ce que vous avez l'expérience sur la production? Si vous n'avez pas l'expérience sur la production, au moins il faut que vous cherchiez les bases, les b.a.-ba sur la spéculation. Ok, telle spéculation que j'ai choisie. Il faut vraiment chercher maintenant à connaître l'itinéraire technique de la spéculation que vous avez choisie. Est-ce que vous voyez? Et il n'y a rien de mal à chercher à connaître ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous voyez? Parce que le pire n'est pas de connaître, mais le pire est de ne pas connaître qu'on ne connaît pas. Lorsque on peut tromper quelqu'un, oui, mais se tromper, c'est pas possible. C'est-à-dire, je ne connais pas, oui. Mais ne pas savoir qu'on ne sait pas, là, c'est autre niveau. Donc, consciemment, vous-même, vous savez que cette spéculation que j'ai choisie, je n'arriverai pas à produire ça parce que je ne sais rien de cette spéculation. Est-ce que vous voyez? Et là, il va falloir approcher ceux qui savent, ceux qui ont une idée de la production. Donc, en cela, je veux faire un clin d'œil à une formation de base. Une formation qui ne vous prendra même pas une semaine. Et maintenant, après la formation, maintenant vous pouvez vous lancer. À partir de là, vous pouvez vous lancer. Et vous avez le compte d'exploitation assuré, vous avez l'itinéraire technique à votre disposition. Maintenant, vous élaborez un programme d'activité. Et le programme d'activité, qu'est-ce qu'on
entend parler par le programme d'activité. Dans le programme d'activité, on peut voir par exemple quoi? On peut voir les dates d'opération des activités. Ok, de telle à telle date, il va falloir que je mette en place la pépinière. Il va falloir que je commence par aménager le terrain, la confection des planches, l'amendement de fond et tout. La préparation des intrants, c'est quand et tout. De quelle date à quelle date je peux avoir la pépinière à maturité pour repiquer. Donc, sur mon programme de production, j'ai déjà une idée de quand je dois faire le repiquage. Ok, ayant une idée de quand je dois faire le repiquage, cela me permet déjà de fixer la date pour faire l'amendement. Cela me donne une idée de quand je dois avoir l'eau sur le terrain. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi je dis il y a une concordance dans tout cela. Il doit y avoir une cohésion entre vos activités sur le site. Sans ça, c'est assez difficile de pouvoir s'en sortir. C'est assez difficile de pouvoir vraiment faire quelque chose de potable. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant que vous avez tout cela, on se dit, on sous-entend que vous avez fait l'étude du marché. Pourquoi? Pour en dégager en fait la spéculation qu'il faut. Après ça, vous avez élaboré le compte d'exploitation pour connaître en fait le coût de production. Après cela, vous avez sollicité une formation pour avoir l'itinéraire technique de la production. Après ça, vous avez mis en place un programme de production pour en dégager les dates d'opération des activités. C'est à partir de ce temps que vous pouvez vous lancer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà un peu la puce que j'aimerais vous mettre à l'oreille en ce début d'année. Et je sais que ça va vous servir. Lorsque vous allez emprunter l'escalier que je viens de vous donner, vous allez voir que à la fin, vous allez décrocher quelque chose. Certainement que vous allez décrocher quelque chose à la fin. Donc, c'est des choses que vous ne pouvez pas voir facilement. C'est des choses que vous ne pouvez pas lire facilement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est mes vœux de la nouvelle année pour vous. Partir sur une bonne base pour pouvoir atteindre une destination meilleure. Donc, bonne et heureuse année à vous. Et que la paix de Dieu nous couvre tout au long de l'année. Merci. Et merci de vous abonner parce que durant cette année, je vais faire l'effort de faire pas mal de vidéos instructives, pas mal de vidéos qui vous permettra de pouvoir arriver. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne avec vos contacts et surtout, faites le maximum pour suivre les vidéos du début jusqu'à la fin. Merci.